Éric Zemmour visé par une plainte pour fichage illégal. Au lendemain du premier tour, deux associations ont décidé de saisir la justice. Elles reprochent au candidat Reconquête l'envoi de SMS à destination de la communauté juive en amont de la trêve électorale. Son équipe de campagne se défend. Elle explique que les personnes visées avaient donné leur accord au partage de données. Une instruction a été ouverte par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Rémi Inc. La question est simple. Ces Français qui ont reçu ces SMS ont-ils donné leur accord pour que leurs coordonnées soient utilisées dans le cadre d'une campagne politique pour être contactés par l'équipe d'Éric Zemmour? Peu probable pour Étienne Desoulières. Il est avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Collecter des données relatives à la religion des personnes, c'est quand même assez rare, mais les collecter et arriver à faire dire aux personnes qu'elles sont d'accord pour qu'il y ait des opérations de prospection dans le cadre d'une campagne politique, ça me paraît assez invraisemblable. L'Union des étudiants juifs de France et l'association J'accuse ont déposé plainte contre X et les sanctions peuvent être importantes, indique cet avocat. Il y a le droit pénal des données personnelles. Il est particulièrement sévère. Si Éric Zemmour s'est procuré des données de manière illicite, la peine prévue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Si Éric Zemmour dispose de données relatives à la confession de certains citoyens français en vue de les contacter, c'est également un délit qui est également puni de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Plusieurs personnes ont effectué un signalement à la CNIL. Cette dernière s'est rapprochée de la campagne d'Éric Zemmour pour obtenir des explications.